À la une de l'actualité, nous ne sommes plus qu'à 2 mois de la célébration du 11 décembre à Zignaré. Côté infrastructure, le gouvernement rassure quant à leur livraison à bonne date. Les commissions chargées de piloter les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ont été installées hier. C'est une application qui veut redonner à la femme sa dignité par une bonne gestion de ses menstrues. L'application Paga Moi Femme les assiste dans l'anonymat total grâce à des médecins et spécialistes de la question. Zoom sur cette application dans ce journal. Et puis hier, les étalons ont étrillé les requins de la mer Rouge de Djibouti sur le score sans appel de 4-0. Un succès des hommes de Kamoumalo qui leur permet de suivre le rythme des Félèques d'Algérie dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Toutes les images dans un instant. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette session de la mi-journée sur BF1. Le compte à rebours est lancé. Nous ne sommes plus qu'à 2 mois de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso qui se tiendra cette année à Zignaré. Cette année, les infrastructures seront livrées à bonne date. C'est la promesse faite par le ministre en charge de l'administration territoriale au cours de la cérémonie d'installation des commissions chargées de piloter les festivités de cet événement national. Abdul Karim Bonda, Doriane Okourou et Benjamin Kwame. Ils sont présidents de la commission thème, foire, exposition, transport, hébergement ou encore de la commission restauration. Ils sont une douzaine qui représentent le comité national d'organisation du 11 décembre 2021. Un 11 décembre qui sera célébré à Zignaré. Les membres de ce comité ont été nommés le 24 septembre 2021 et installés ce vendredi. Il est temps de mettre la main à la pâte pour accélérer les préparatifs de cet événement, d'où la tenue de cette première rencontre. Le 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso célébré à Zignaré intervient dans un contexte de crise sécuritaire tendue. Le comité parle de la célébration de l'honneur et la dignité du pays. Je voudrais dire qu'effectivement, en organisant cette commémoration, il y a un aspect festif. Mais s'il n'y avait qu'un aspect festif, le contexte national peut-être nous aurait conduit à nous en passer. Mais c'est une commémoration de l'indépendance de notre pays, de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et donc, c'est l'occasion aussi de célébrer l'honneur et la dignité de notre nation. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'économie de cet événement. La fête nationale du 11 décembre, à côté de l'aspect festif, piloté par la partie civile et militaire, il y a le volet réalisation d'infrastructures. Les chantiers sont en cours à Zignaré et dans le plateau central. Clément Sawadogo rassure qu'à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. Tous les chantiers programmés seront livrés à bonne date. Pour le côté infrastructure, c'est déjà fait. Il y a un certain nombre de ministères qui sont à pied d'œuvre et qui veillent à ce que tous les chantiers programmés se déroulent dans les meilleures conditions. À l'heure que nous sommes, on peut dire qu'on a vraiment beaucoup avancé. Nous n'avons aucune inquiétude sur la disponibilité à bonne date des infrastructures qui entrent dans le cadre même des activités de la commémoration. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts, nos initiatives pour offrir une commémoration digne de ce nom. La salle polyvalente, l'axe du défilé, les différents axes bitumés sont en état d'achèvement, annonce le comité. À l'occasion de ce cadre d'échange, le visuel du 11 décembre à Zignaré a été dévoilé. Un visuel qui mise sur les mécanismes traditionnels de gestion des conflits au sein de la société burkinabé. Une main tendue et une calebasse d'eau symbolisant le pardon. Il est en lien avec la réconciliation nationale et la cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement au Burkina Faso, qui est aussi le thème de ce 61e anniversaire du Burkina Faso.
Et puis, parlant d'infrastructures, le ministère en charge de l'Éducation nationale poursuit sa politique d'accroissement de l'offre infrastructurelle de l'éducation de base. En début de semaine, le ministre Stanislas Ouaro a inauguré un collège d'enseignement général dans la commune de Tinkodogo. La réalisation de cette école entre dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base financé par l'Agence française de développement. Alexis Belemnaba. C'est un collège d'enseignement général construit au profit des élèves de Malanga-Naxoré, commune de Tinkodogo, dans la région du Centre-Est. Il est composé, entre autres, de 2 bâtiments, de 4 salles de classe chacun, d'un bâtiment administratif, d'une bibliothèque, le tout entièrement équipé, et des toilettes. La réalisation de cette infrastructure éducative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base, PAPDCEB, du ministère en charge de l'éducation nationale. Elle est financée par l'Agence française de développement et réalisée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. L'objectif de cette réalisation est d'accroître l'offre infrastructurelle du système éducatif de base. Le ministre en charge de l'éducation nationale en visite fait le constat. Alors, la particularité de ce projet et qui m'a amené donc à faire des visites, c'est que nous avons travaillé à impliquer les communautés à la base, à travers ce que nous avons appelé les comités locaux de projet, qui regroupent donc les populations, c'est-à-dire les comités de gestion des établissements scolaires, les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices, de façon à ce qu'ils puissent suivre au quotidien la réalisation des infrastructures. Ils ont bénéficié d'une formation, donc je suis là vraiment pour ça, pour m'assurer. J'ai vu de visite ce qui s'est passé, je suis très heureux, et très heureux que le projet ait été conduit à terme et que nous pourrons donc, dans quelques jours, dire merci au donateur qui est la France. Le village de Nakaba, dans la commune de Basse-Kouré, province du Kouri-Tenga, a également bénéficié de la réalisation des infrastructures d'un collège d'enseignement général. Une réalisation qui vient accroître l'offre et la qualité éducative dans cette commune. Ma commune a connu un bond très qualitatif, quantitativement et qualitativement sur le plan de l'éducation. L'offre d'éducation a beaucoup augmenté. Donc c'est une grande satisfaction pour l'ensemble de la commune. Depuis 2019, j'avais adressé une correspondance à M. le ministre dans ce sens-là, qui a répondu positivement. Maintenant, il était question que cela se traduise par un arrêté. Bon, je pense que c'est à ce niveau-là que les choses ne sont pas encore totalement faites. Au total, ce sont 141 salles de classe qui sont réalisées dans 3 régions, à savoir le centre-Est, le centre-Nord et le centre, dont le montant est estimé à plus de 735 millions de francs CFA. La région du centre-Est est le grand bénéficiaire, avec 52 salles de classe. Au cours de cette visite, plusieurs doléances ont été présentées au ministre en charge de l'Éducation nationale. Il prend l'engagement de répondre à ces différentes requêtes. C'est peut-être l'une des raisons à l'origine de l'accroissement de la délinquance et du grand banditisme au Burkina Faso. Près de 6000 armes circulent illégalement et sans véritable contrôle dans le pays. C'est la Commission nationale de contrôle des armes qui le dit et qui tire dans le même temps la sonnette d'alarme. Wilfried Madio. Au Burkina Faso, près de 6000 armes circulent sans contrôle, selon la Commission nationale de contrôle des armes. Cette prolifération des armes légères et de petit calibre illicites expose les populations civiles à un risque élevé de violence. Afin de lutter contre ce phénomène, la Commission nationale de contrôle des armes préconise le traçage et le marquage des armes et munitions. À Banfoura, dans la région des Cascades, le projet Réponse ouest-africaine à la lutte contre le crime organisé et lié au trafic réunit dans le cadre d'une formation les forces de défense et de sécurité, acteurs majeurs dans l'usage et la réglementation des armes et munitions, afin de mener à bien leur mission de police judiciaire. Pour le secrétaire général de la région des Cascades, la nécessité de cet atelier se justifie au regard de l'escalade de violence et du grand banditisme qui utilise de plus en plus les armes. La circulation des armes illégales reste donc une préoccupation majeure et commande que des mesures et des actions soient entreprises afin de limiter l'accès aux personnes non autorisées. La problématique des armes est une question supranationale
et leur provenance et circuit de prolifération restent parfois une énigme pour différents acteurs et experts qui, à travers des fortunes diverses, tentent au quotidien de déterminer les origines. Un atelier qui permettra à la Commission nationale de contrôle des armes et au FDS d'atteindre les objectifs suivants. Contribuer au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine spécifique de l'identification, du profilage, du marquage, du traçage, de la collecte, de l'entreposage et de la destruction des armes saisies afin de soutenir les efforts de renforcer l'efficacité des politiques et procédures en matière de gestion et de contrôle des armes et munitions saisies. Outre les FDS, cet atelier de 3 jours, qui bénéficie de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, va mettre également à contribution les organisations de la société civile. Eux renforcent leurs capacités pour améliorer le rapport avec la population. Il s'agit des agents de police qui, parfois, dans leur mission de maintien de l'ordre, font un usage excessif de la force contre des manifestants. Cette série de formations continue au profit de 720 policiers repartis dans les 13 régions du pays devrait leur permettre de maîtriser les modules sur le recours à la force et aux armes tout en respectant les droits de l'homme. Maxime Ilboudo et Sandrine Zougou. Des agents de la police nationale à l'école des droits humains. Ils sont au total 720 policiers à se familiariser avec les concepts nécessaires pour veiller d'une manière efficace au respect des droits de l'homme, ainsi qu'aux techniques de maintien de l'ordre tout en respectant les droits des personnes mises en cause. Un module introductif en fait sur les droits humains et un second module en fait sur la police judiciaire et les droits humains. Le troisième module en fait sera relatif au recours à la force et aux armes en rapport avec les droits humains et un dernier module sur le maintien de l'ordre et les droits humains. Donc au final, on doit avoir des policiers qui ont une meilleure compréhension du respect en fait des droits humains dans leur pratique professionnelle. Depuis 2020, l'Institut danois des droits humains accompagne les forces de défense et de sécurité des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre l'insécurité et le renforcement des liens avec la population. Ce projet d'appui bénéficie du soutien de l'Union européenne. L'Union européenne est heureuse de pouvoir accompagner la prise en compte des droits de l'homme dans les formations de la police nationale. L'état de droit, la démocratie sont basés sur les droits de l'homme et ce sont des principes essentiels de l'Union européenne et du partenariat que l'Union européenne a avec la plupart des pays dans le monde, dont le Burkina Faso. Ce sont des valeurs partagées avec le Burkina Faso qui sont importantes dans la mise en place d'une société démocratique au Burkina Faso. La formation constitue une nécessité, surtout une formation en lien avec l'état de droit, le respect des droits humains, le respect de la justice. Je crois que c'est des aspects très, en tout cas, importants dans le cheminement d'un homme détenu. C'est pour ça que, en tout cas, l'UIDH et puis la délégation de l'Union européenne s'active pour, en tout cas, bien former, bien mouler les policiers afin que, en tout cas, on ait des policiers qui soient proches du citoyen. Les policiers veulent par cette formation se rapprocher davantage des populations. Venus des 13 régions, ces participants devront à terme être en mesure de promouvoir les droits humains dans un contexte d'insécurité où les hommes de tenue sont souvent pointés du doigt dans les exactions commises. En politique, le parti de la Renaissance nationale, a effectué sa rentrée politique ce matin. Un nouveau départ pour ce parti qui sort d'un échec électoral avec aucun siège de député à l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Le parti, fondé par le professeur Laurent Bado, veut donc remobiliser ses troupes pour les élections municipales à venir, une occasion saisie par le parent pour réagir sur ce qui se présente comme le printemps des coups d'État en Afrique de l'Ouest. On écoute Abdoul Karim Sango sur les raisons de ces coups de force. En Afrique francophone, on assiste malheureusement à une forme de résurgence des coups d'État.
Alors qu'il y a 30 ans que nous sommes engagés dans des processus démocratiques mettant en avant les institutions. Nous avons voulu échanger autour de ce thème pour indiquer à nos populations, à nos militants, que le coup d'État peut paraître une réponse. Mais nous estimons que le coup d'État est une mauvaise réponse qui est portée certainement à un vrai problème, qui est le problème de la qualité de la gouvernance en Afrique. De ce point de vue, nous souhaitons que les interruptions des processus démocratiques prennent fin, puisque l'Afrique, jusqu'autour de 90, baignait dans le climat des coups d'État. Si ça pouvait apporter le développement, il y a longtemps que nous serions développés. Il y a donc une double exigence. Nous demandons aux gouvernants, à la société civile, aux partis politiques, d'œuvrer ardument à ce que nous ayons une gouvernance de qualité à tous les niveaux, qui donne l'espoir à nos populations. La démocratie électorale, les populations ne vont plus y croire. C'est quand même bizarre que les mêmes populations qui prétendument ont élu des dirigeants, dès qu'il y a un coup d'État, c'est les mêmes qui remplissent les rues. Ça veut dire qu'il y a un jeu de mensonges dans le processus dont il faut sortir. Deuxièmement, nous estimons que la communauté prétendument internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, ont perdu leur crédibilité, alors que ce sont des institutions qui auraient pu aider à sauvegarder les processus démocratiques, parce qu'ils sont rentrés dans des gestions à géométrie variable des processus de coup d'État. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Un coup d'État, il est mauvais. Il faut travailler, œuvrer à consolider définitivement la démocratie. Le Burkina Faso, résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques, en collaboration avec l'Agence française de développement, le ministère en charge de l'environnement élabore une stratégie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, l'idée étant de contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Justin Armand. Réduire considérablement l'émission de gaz à effet de serre au Burkina Faso. C'est le défi que cherche à relever le gouvernement burkinabé à travers le ministère en charge de l'environnement. En atelier, ce 5 octobre à Ouagadougou, le Global Green Growth Institute, GGI, en collaboration avec l'Agence française de développement et le gouvernement burkinabé, procède au lancement de l'élaboration de la stratégie de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme. Nous attendons donc que cette élaboration de la stratégie, ce processus-là, puisse aboutir pour que nous puissions avoir des conclusions probantes qui vont donc contribuer à ce que le Burkina Faso, qui en réalité est pionnier en la matière, donc puisse aboutir à une forte réduction donc, de ces gaz-là pour aboutir à un développement évidemment durable. L'élaboration de cette stratégie va, selon ces acteurs, favoriser un développement à faible émission de gaz à effet de serre au pays des hommes intègres. L'originalité de cette stratégie réside dans le fait que c'est un engagement pris par le Burkina dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat qui est mis en œuvre. Parce qu'il est recommandé à tous les États partis signataires de l'accord de Paris, au-delà des contributions déterminées au niveau national, dont l'horizon temporel de 5 ans, de pouvoir, chaque État parti, disposer d'une stratégie de développement bas carbone à long terme jusqu'en 2050. On parle d'une capacité d'un pays à s'adapter au changement climatique, à réduire ses émissions. C'est celles que vous connaissez, les plus classiques sont celles du transport, mais il y en a des moins visibles, moins connues qui relèvent de l'agriculture, par exemple, de la déforestation. Donc c'est cet ensemble d'actions qu'il faut essayer de freiner, de limiter, de contenir et de prendre aussi un certain nombre de mesures qui vont
comme par exemple la promotion des énergies renouvelables, permettent efficacement de lutter contre ce changement climatique et cette émission de gaz à effet de serre. Selon le rapport du 3e inventaire national de gaz à effet de serre, en 2015, le total des émissions de gaz à effet de serre au Burkina Faso exprimées en équivalent de CO2 était d'environ 66 000 gigagrammes, en augmentation de 91% par rapport à l'année 1995. On change complètement de registre pour parler cinéma. Nous sommes à moins d'une semaine de l'ouverture officielle du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, contexte choisi par la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, pour faire part de leurs difficultés au président du Faso. Cela fait 2 ans que l'organisation est dirigée par le Burkina Faso, mais les lignes peinent à bouger faute de moyens, a expliqué le directeur exécutif de la FEPACI, Dramane Démé, au président du Faso. Il demande donc son accompagnement. Je vous propose de l'écouter. Bon, nous sommes venus rencontrer le président du Faso pour faire le point avec lui sur le management de la FEPACI en ce moment, notamment le problème du siège. Bon, nous en sortons heureux et plein d'optimisme. Le point, c'est qu'après 13 ans de nomadisme en Afrique du Sud et au Kenya, le secrétariat exécutif de la Fédération panafricaine des cinéastes est revenu à Ouaga à l'unanimité, décidé par tous les cinéastes du continent et de la diaspora. Donc ça fait 2 ans qu'on est là, mais il faut redynamiser le siège, il faut trouver les moyens de le faire fonctionner. Bon, c'est de cela qu'on a parlé, quoi. Le chef d'État a été très réceptif et il nous a donné un message d'espoir. Je crois que des décisions seront prises pour que ça fonctionne comme on le désire, quoi, pour l'honneur de notre pays. Et puis il y a l'AG, l'Assemblée générale de la FEPACI, qui aura lieu du 16 au 17. Bon, c'est entre 2 congrès, il y a tout le temps une assemblée générale. Bon, on fait le point avec les membres du conseil exécutif et ceux du conseil consultatif et on prend certaines décisions. Au FESPACO dernier, il y a eu un congrès, hein, c'était le 10e. Bon, cette fois-ci, on va faire une AG. Voilà, on a parlé de ça aussi. Bon, le chef d'État nous a fait cadeau en disant que, bon, on va trouver les moyens de faire exécuter cette assemblée générale. Ça aura lieu malgré les difficultés financières, quoi. Ça, c'est une très bonne question, monsieur. Bon, je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, ce que nous cherchons à faire, c'est mettre en place un système qui se prend en charge lui-même. Mais le calendrier des uns et des autres n'a pas permis cette rencontre que nous avons souhaitée depuis un moment. Mais moi, je suis croyant. Chez moi, on dit que le temps que Dieu a choisi est le meilleur temps. Donc, c'est un très bon temps. On a parlé et nous savons que nous avons été entendus. Et nous savons aussi qu'il y a de bonnes nouvelles sur la route. Toujours en culture, Sibobo Dioulasso est appelée capitale économique du Burkina Faso. Elle est aussi connue pour être la capitale culturelle du pays et pour garder cette identité. Des organisations culturelles comme l'association Siriba met le pied à l'étrier à travers un projet dénommé La région des Hauts-Bassins se met sur scène. Il vise à renforcer les capacités de création et de diffusion de spectacles, notamment les théâtres, la musique et les danses traditionnelles. Le projet a été lancé le 7 octobre dernier. Majid Bakou. Le projet La région des Hauts-Bassins se met sur scène. C'est la nouvelle trouvaille pour la relance des arts de la scène dans la région des Hauts-Bassins. Un projet porté par l'association Siraba en collaboration avec d'autres associations de la région. Il s'agit des associations Kitomafou de Toussiana, Guiguia de Bobo Dioulasso, Wenpanga de Houndé et Fitini Koulekan de Orodara. Ce projet devra permettre la mise en place d'une plateforme de création de spectacles des arts de la scène dans les différentes provinces de la région des Hauts-Bassins. Création en théâtre
de la troupe Fitini Koulekan de Orodara et la troupe Wenpanga de Houndé. Création en danse de la compagnie Katouma de Bobo Dioulasso et Keton Mafon de Toussiana. Création en théâtre avec la troupe Siraba et la musique traditionnelle avec la troupe Djigia de Bobo. Ce projet se fixe pour objectif de développer les arts de la scène dans la région des Hauts-Bassins en vue de l'amélioration des conditions de vie des acteurs de la filière. Renforcer le professionnalisme des acteurs des métiers des arts et de la scène. Pour mener à bien l'exécution du projet, des cadres de concertation ont été organisés par les initiateurs dans les localités où résident les différentes associations. Déjà au niveau de Toussiana, ce projet a permis, en tout cas la promesse du chef de village et également du maire de la commune de Toussiana de doter l'association Keton Mafon d'un terrain pour notamment envisager la construction d'un centre culturel où ils pourront désormais exercer. Et comme il a dit, c'était en fait aussi pour enrayer cette difficulté-là que les autorités de ces différentes localités ont été joints au projet. Voilà pourquoi il y a eu des cadres de concertation dans toutes ces villes-là avec les maires et les premiers responsables de la culture dans ces endroits pour pouvoir déjà les associer et voir qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient encore apporter à leur niveau au projet pour enrayer certaines difficultés. Le projet s'exécutera sur une durée de 6 mois, allant du 21 août 2021 au 11 février 2022. Il devra se terminer par un mini-festival où les créations des différentes associations seront exécutées sur la scène du centre Siraba, 6 au secteur 21 de Bobo Dioulasso. Venons à présent à cette innovation qui pourrait faire un grand bien à la jeune féminine. Les jeunes filles et femmes burkinabées n'ont plus besoin de télécharger des applications d'ailleurs pour les aider dans la gestion de leur menstrues. Un Burkinabé a décidé de mettre son savoir-faire à leur service. L'application Paga Moi Femme, conçue par le docteur Kassoum Yamba, est bien plus qu'un outil numérique. Elle offre un véritable cadre de discussion avec des médecins et autres spécialistes de la gestion des menstrues, sans compter le forum qui permet aux utilisatrices entre elles de se partager leurs expériences, et tout cela dans la parfaite anonymat. Abdourazak Traoré. Paga, Moi Femme, est une application numérique qui veut redonner à la femme toute sa dignité. Dignité parfois bafouée tout simplement parce qu'elle vit un phénomène biologique appelé menstru. En effet, les menstrues volent à la jeune fille scolarisée 20% de son temps d'études selon une enquête de l'UNESCO. Qu'elle soit scolaire, paysanne ou même intellectuelle, la femme n'échappe pas aux préjugés et autres perceptions socioculturelles négatives liées à ce phénomène pourtant naturel. C'est dans ce contexte de lacunes, d'idées fausses et de tabous que le docteur Kassoum Yamba a conçu l'application Moi Paga. Elle a l'avantage d'assister les utilisateurs dans la maîtrise de leur cycle menstruel, dans un total anonymat. Les questions qu'elle nous pose, on se rend compte que beaucoup de femmes ne maîtrisent pas leur cycle menstruel. Il y a des questions, même les questions les plus banales, je me rends compte que beaucoup de femmes ne maîtrisent pas les cycles menstruels. Même le calcul de la date d'ovulation, le calcul de la période, le calcul du cycle menstruel, c'est vraiment compliqué pour elles. Donc l'application Paga Moi Femme vient résoudre ce problème-là afin d'apporter plus d'éclaircissement sur le cycle menstruel. Des éclaircissements assortis de précisions relatives au cycle menstruel sur plusieurs mois. L'application fait des calculs sophistiqués et vous donne les différentes dates de menstrues, les périodes fertiles, les différents paramètres de la menstruation. N'oubliez pas que l'application offre l'opportunité de faire des simulations durant 6 mois, jusqu'à 6 mois à l'avance, voir quelles seraient mes périodes fertiles, quels seraient les jours de mes ovulations durant les 6 mois à venir. Le counseling a donc permis à ce jour de satisfaire plusieurs femmes. Elles sont plus de 2000 à l'utiliser. Mais comment marche cette application? Tout commence par son téléchargement. L'application Paga, c'est facile à utiliser. Il suffit d'aller sur Play Store, taper simplement Paga Moi Femme.
chercher dans la base Play Store et l'installer. Après l'installation, on accepte les conditions d'utilisation. Directement, l'application va vous demander de donner 2 dates de menstrues. Vous donnez ces 2 dates, vous créez votre compte et voilà, vous êtes prêt, vous pouvez l'utiliser. Derrière le fonctionnement de l'application, toute une équipe de spécialistes en santé de reproduction, des médecins spécialistes et généralistes bénévoles, disponibles jour et nuit, 24 heures sur 24 donc, pour assister les utilisateurs. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie durant ces 2 semaines. J'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir et excellent week-end à toutes et à tous.